Subhanallah. Ok, c'est une parenthèse. Je ferme la parenthèse. C'est une parenthèse. Je ferme la parce qu'elle est trop personnelle. Je ferme la et on l'a parenthèse. fait. Je ferme la parenthèse. Allah يسهل عليكم ديروا واش حبيتوا. Absolument, absolument. Je ferme la صح خويا parenthèse. كمل اخويا. Et en plus, vraiment, يعني الواحد. هاو قلنا سير خدمنا نقولوا C'est vrai, c'est tout. Écoute, je crois savoir, et quelqu'un d'autre me l'a dit. Oui. C'est lui qui avait pisté, qui a été chargé d'établir le contact avec lui à partir Le oui, c'est qui Bouteflika. Eh, Bouteflika. D'accord. En 94 déjà. Je pense que ça remonte à 94. Je pense que ça remonte à 94 parce que... Ah là, je te donne un argument, que c'est faux. Ah, c'est possible. Parce que... Non, je te donne un argument qui n'est pas le mien. Je suis preneur. Parce qu'en 99, lorsque Bouteflika lorsqu'on a désigné comme directeur de campagne Ali Benflis, c'est-à-dire directeur de la campagne de Bouteflika. Oui. Benflis était directeur de campagne. Oui. Et je n'ai pas voté pour Bouteflika en 99. Non, moi, non seulement je n'ai pas voté, mais je suis inscrit dans l'opposition. Son directeur de campagne et mon ami, je n'ai pas voté pour lui. Ok, peut-être que tu n'as même pas voté. Je te connais parce que tu es un radical. Écoute, Bouteflika lui-même, dans une déclaration publique, que j'ai entendu à la télé, il a dit, il n'y a aucun problème, moi je suis ouvert, entre guillemets. D'ailleurs, je ne connais même pas mon directeur de campagne. On me l'a proposé. On me l'a proposé et je ne le connais pas. Voilà. Moi, je travaille sur les propos, sur les textes, sur les documents. Comme tu l'as dit là, la dernière fois. Alors, il a pisté. C'est pas ça le plus important. Auquel je n'accorderai jamais de confiance. Crédit. Jamais. Tanmout. Jamais. Wallah, oui, j'ai oublié. الجنة في الماء اليد اليمنى والنار في اليد الأخرى ما تصدقوش. ما تصدقوش. خلاص. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce contact? Il l'a pisté, donc il a pris contact avec lui. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont dû plus ou moins prendre le pouls à Bouteflika pour savoir s'il était partant. Il n'a pas été partant pour l'argument qu'il a donné, le 9 $ le baril, ce qui, et je me permets un jugement, ce qui est extrêmement grave et très léger pour un homme à qui on propose la responsabilité d'un État qui est en défaillance. J'ai trouvé ça absolument inadmissible. Je prends à condition que le prix du baril soit à 200 $. Et puis quoi encore? Le problème, c'est que quand Bouteflika a décliné, la question que je me pose moi dans ma logique, qui a proposer la solution Bouteflika. La solution Zaroua, tu veux dire? Attends, je parle toujours de Bouteflika. Ah d'accord, lorsque tu as dit, lorsqu'il a décliné. Avant de décliner, qui a proposé la solution Bouteflika? Je ne pense pas que ce soit l'armée. Parce que le porte-parole officiel de l'armée, et qui va être pendant très longtemps le général Khaled Nazar, a toujours, quand il a parlé de Bouteflika, il a toujours caractérisé de canasson. Je le cite. C'est lui qui l'appelle canasson, c'est pas moi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il l'a appelé comme ça enfin il le qualifiait comme ça jusqu'à une certaine date, où il a commencé à dire de lui exactement le contraire, et particulièrement en 2004. Ça c'est bien sûr, parce que... Il a complètement changé. Oui, mais c'est son droit le plus absolu de changer. Je sais pas. C'est son droit le plus... Ça ne me gêne pas, je m'en fous. Je m'en contrefiche. Mais ce que je sais, dans ma logique à moi, Khaled Nazar est le porte-parole de l'armée, il parle au nom de l'armée. Est-ce que c'est son porte-parole attitré ou pas, peu importe. Mais c'est, comme on dit, passez-moi l'expression, la grande gueule de l'armée. Il n'en veut pas. Il dit, on ne peut pas trouver quelqu'un d'autre. Apparemment, l'armée, en tant qu'institution, ne voulait pas de ce bonhomme. Qui va en vouloir? Ben, c'est les services, c'est le DRS. Donc, Bouteflika est l'homme du DRS. Dans ma logique, c'est simple, bête,
est idiot, mais c'est comme ça. Donc Bouteflika est l'homme du DRS. Il a été amené par le DRS. C'est-à-dire qu'ils ont patienté encore quelques 5 années. Ils n'ont pas pu l'amener en 1994 parce que, comme je le disais tout à l'heure, et dans la logique, on peut l'accepter ou la refuser, on ne pouvait pas mettre au lendemain de l'assassinat de Qasdi Merbah un homme auquel Qasdi Merbah a barré tout le temps le chemin. Pour la simple et bonne raison, ça tombe sous le sens. Si Bouteflika, il n'est pas idiot, il n'est pas intelligent, mais il n'est pas idiot, il est rusé, comme il le dit. Si Bouteflika avait accepté de monter au créneau et de prendre la présidence de la République, tout le monde aurait dit l'assassinat de Qasdi Merbah, c'est lui. Il n'est pas con. Il n'est pas con. Il n'a fait que attendre. Les 9 dollars du baril, ça c'est de la blague, ça. Raisonnant politiquement. Ce problème donc, il fallait amener quelqu'un pour ne pas avoir le danger d'endosser la raison ou la responsabilité de l'assassinat de Qasdi Merbah. Il fallait amener quelqu'un qui, politiquement ou idéologiquement, était plutôt neutre, serait plus proche de Qasdi Merbah que du clan opposé à Qasdi Merbah, c'est-à-dire les clans de Khair et consorts. Voilà comment je lis l'arrivée de Zeroual. On va, si tu permets, on entamera prochainement le gouvernement Zeroual. La démarche politique Zeroual, aussi bien sur le plan diplomatique, sur le plan de la stabilité et de la macroéconomique, de la gestion des relations avec la classe politique et de sa relation avec la question terroriste. Voilà, à mon avis, les 4 dossiers les plus importants qui ont marqué le passage du chef de l'État, Zeroual, et du président de la République en 1995, Yamin Zeroual. Et l'aggravation des tensions internationales avec l'Europe. C'est ce que j'ai. Donc, diplomatie, terrorisme, stabilité macroéconomique. Non, parce que dans la diplomatie, quand tu dis diplomatie, il y a diplomatie. Il y a la diplomatie vis-à-vis du continent européen. On va définir les tensions vis-à-vis du continent asiatique, c'est des rapprochements. La Chine, à ce moment-là, est intéressée par l'Algérie. On va étudier tout ça. On va étudier tout ça à travers ces éléments-là. Et les tensions internes, l'aggravation de la situation sécuritaire, l'isolement accéléré de l'Algérie, l'histoire, les coups fourrés, les tournements de l'avion, l'affaire. Et justement, là, parce que toi, tu es un grand témoin, et je le lance maintenant, comme ça, tu ne vas pas te débiner. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que j'avais l'avantage sur toi d'avoir rencontré les terreaux face à face. Tu as rencontré, il était dans l'avion, qui a été détourné en décembre 1994. Il était à l'intérieur de cet avion, il a vécu les minutes. Tu as vécu et tu es témoin des minutes de ce détournement. Et là, son témoignage, c'est l'Akhdar à son témoignage, c'est l'Akhdar à sa lecture, c'est du moment, et il a sa lecture différée. Et maintenant, il nous donnera plus tard son approche globale depuis un certain nombre d'éléments, y compris cette histoire de détournement, des assassinats, etc. C'est l'Akhdar, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.